Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on vous parle du marché de Noël de Lambton, du comité 2025, on rencontre Jean-Sébastien à la baie des Sables, on vous parle de Place aux jeunes, volet ado et les nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Le 3 décembre prochain aura lieu à Lambton le marché de Noël. J'ai rencontré François Nadeau et Annie Bellegarde. François, tu t'occupes du comité Vitalité Lambton. En fait, c'est quoi ce comité-là au juste? Le comité Vitalité Lambton, c'est 12 entrepreneurs de Lambton qui sont impliqués pour aider la municipalité à faire son plan d'action stratégique, donc de 2015 à 2020, pour améliorer, dans le fond, l'économie, la qualité de vie de la municipalité. Donc, c'est un comité qui nous aide à structurer nos actions, nos recommandations pour le conseil municipal. Donc, toi, tu es agent de développement, tu t'organises en fait de penser le plan d'action de tout ça avec les autres décideurs. Oui, exactement. Puis, d'où l'importance du comité et des entrepreneurs qui sont dans le milieu, qui sont capables, en fin de compte, de nous influencer et d'apporter leurs idées et leurs opinions pour améliorer le développement de la municipalité. Parmi ces activités-là, ces stratégies-là, il y a le marché de Noël qui s'en vient bientôt. En fait, pourquoi faire un marché de Noël, là? Ça fait partie de la stratégie du plan d'action de Cœur villageois. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce concept-là, mais c'est une nouvelle appellation de tourisme canton de l'Est pour obtenir une accréditation spécifique qui nous amènerait à améliorer notre produit touristique et économique de Lambton. Okay. Entre autres, on veut comme animer la place publique. On est ici à la place publique de Lambton, le presbytère, où il y a le bureau d'accueil touristique, entre autres, la galerie d'art, tout ça. Donc, on veut animer encore plus ce lieu-là pour qu'il y ait une rencontre entre les visiteurs et les citoyens. Et le marché public fait aussi partie de cette stratégie-là pour créer un événement festif, dans le fond, pour que la population s'approprie du lieu. Donc, c'est un des objectifs, mais il y a aussi l'encourager l'achat local. Oui. Donc, des commerçants locaux ils sont diffusés à l'intérieur du marché de Noël et aussi les artisans. Donc, le volet culturel là, est important dans le concept du marché de Noël. Et toi, Annie, tu es en fait présidente du comité qui organise le marché de Noël. Peux-tu nous dire un peu à quoi on peut s'attendre pour ce marché-là? En fait, le marché de Noël, la première mission, comme François le disait, c'était d'encourager l'achat et l'économie locale par le fait même. À Lambton, on a une panoplie et une belle diversité de commerçants. Fait qu'on voulait on voulait les rassembler afin de permettre aux gens de faire leurs cadeaux de Noël de façon plus locale. Ouais. Puis on voulait faire un marché de Noël différent. Alors on fait ça à l'extérieur pour essayer de créer une ambiance féerique, en espérant qu'on ait de la neige ce week-end-là, cette journée-là. On a installé des tentes puis on va installer des feux avec des bûches qu'on va faire, des bûches scandinaves qu'on va faire brûler pour créer une ambiance avec des lumières de Noël. On va avoir de la musique de Noël. Aussi, on va avoir de la nourriture pour qu'on garde nos gens. Oui. On va avoir un des restaurants locaux qui est la cantine L'Express qui va nous offrir des choses à déguster. Puis aussi le gars de saucisse, qui est le nom de la compagnie, qui va nous, avec un food truck, qui va nous faire connaître ces diverses sortes de saucisses là, différentes. Là. Pour les enfants, en fait, on se demandait un peu quoi faire pour eux autres et on a décidé de joindre avec Loisirs Lambton pour faire une activité avec le Père Noël. Okay. Et le comité jeunesse, en fait, va aussi s'impliquer. Ils vont arriver tout costumés avec en personnage de lutin, tout ça pour animer, pour faire le marché un lieu aussi familial, en fait. Et durant tout le long de l'événement, les parents vont pouvoir rester dans le marché, aller consommer de l'alcool qu'il va y avoir aussi sur place, avec un bar et tout ça. Donc, les enfants vont pouvoir aller à la sacristie, au sol de la sacristie pour avoir des activités pour eux. Donc, les parents vont pouvoir passer toute la soirée là, avec nous là, sans problème. Donc, une belle ambiance là, qu'on essaie de créer avec tout ça.
Ça se passe le 3 décembre, donc c'est une activité familiale ouverte à tous les gens, en fait, de la région. Et puis, c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de 15h à 22h. OK. Puis pour l'animation des enfants, là, avec le Père Noël, c'est de 15h à 17h. Donc, tout le reste, après ça, c'est jusqu'à 22h. Comme on dit, il va y avoir des feux là, pour se réchauffer. On va vous donner du café, des consommations chaudes. Là, donc, on inviterait les gens là, en grand nombre là, à venir à notre premier marché de Noël de Lambton. Donc, c'est un rendez-vous le 3 décembre à venir découvrir les artisans locaux, venir vivre aussi cette féerie des fêtes-là. Il y a d'autres événements aussi qui s'en viennent au courant de l'année à Lambton. C'est une municipalité qui bouge beaucoup. Donc, c'est quoi les prochaines activités? Il y a le fameux Carnaval d'Icube, en fait, qui revient encore cette année. Donc, c'est un must à ne pas manquer dans la région. Donc, du 23 janvier au 29 janvier, c'est bien ça. Et à l'intérieur du Carnaval d'Icube, il y a toujours l'initiation à la pêche blanche là, qui est le 28. OK. Donc, c'est une belle activité à faire avec les familles sur le Grand Lac Saint-François. Donc, c'est vraiment une belle activité à faire. Et il y a aussi le vin et fromage là, de la maison familiale rurale. Donc, ils viennent toujours ici à Lambton, à notre aréna. Donc, ils font une activité de financement. C'est sur réservation, c'est le 11 février. Donc, ça aussi, c'est une autre belle activité là, pour la portion d'hiver. Si on veut avoir plus d'informations, autant sur le comité Vitalité Lambton que sur les prochains événements à venir, de quelle façon on peut communiquer avec vous? On peut toujours aller sur notre site Internet de la municipalité, le www.lambton.ca. On peut communiquer avec nous aussi au bureau municipal là, en tout temps, durant les heures de bureau, bien sûr. Mais suivez-nous sur Facebook, on est très actifs, autant la page de la municipalité de Lambton ou le Vitalité Lambton aussi. Donc, c'est sûr que c'est un bon moyen avec le Facebook. Bien, je vous remercie beaucoup et je souhaite un grand succès pour ce premier marché de Noël. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir à Lambton. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Yann, c'est à ton tour. Le Tourmel Senior disputait un match la fin de semaine dernière alors qu'il se rendait du côté de Saint-Cyril. On rappelle que lors de la fin de semaine d'avant, Pierre-Luc Bouchard, jeune gardien du côté du Tourmel Senior, s'était blessé. Alors c'est Kevin Lachance qui reprenait sa place devant le filet du Tourmel Senior en vue de ce match contre Saint-Cyril. Avant la rencontre, l'équipe de Saint-Cyril était au dernier rang de la LHSAM et le Tourmel Senior n'était pas vraiment très loin. On était devant, donc on était au 9e rang sur 10 ce match-là allait décider un petit peu qui allait passer devant l'autre équipe. Et malheureusement pour le Tourmel, une défaite par la marque de 4-3. On a eu un mauvais début de match. Si je vous dis ça vite, 2 buts dès le début pour Saint-Cyril. Ça commence très mal. En deuxième période, ça se poursuit. Mais le Tourmel marque quand même 2 fois. C'était 3-2 au cours, 4-2, excusez-moi, au cours de cette deuxième période. Des buts d'Étienne Bédard et de Marc-André Levasseur. Philippe Bolduc s'est fait complice les 2 fois sur ces buts. Donc, c'était 4-2 après 2 périodes de jeu. Et en troisième, Joey Baudouin, du côté du Tourmel, a marqué 4-3 et c'est la marque finale. Donc, à son retour devant le filet, Kevin Lachance a cédé 4 fois sur 36 lancés, quand même 32 arrêts. Un bon match pour Kevin Lachance devant la cage du Tourmel Senior. C'est plate parce qu'avec cette défaite-là, on se retrouve avec un Tourmel Senior au dernier rang de la LHSAM. Et ça, ben, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. On est à peu près là, comme l'année dernière au niveau des équipes qui se retrouvent dans le peloton à la fin. Donc, on a le Tourmel, on a Saint-Cyril, Donnacona, Windsor. C'est des formations qui vont lutter pour les derniers rangs. Et le Tourmel va pouvoir se reprendre dès ce week-end, alors que le 18 novembre, oui, pour dire décembre, mais j'étais un petit peu loin dans mes affaires. Le 18 novembre, Donnacona arrive en ville et ça, c'est un match très important puisque Donnacona se retrouve au 8e rang sur les 10 équipes. Donc, pour le Tourmel Senior, c'est très important de gagner ce match-là devant nos partisans. On a beaucoup de difficultés devant sur les patinoires adverses, devant les partisans adverses. C'est peut-être un petit peu hostile, cette ligue. On a plusieurs gros gaillards, donc c'est souvent difficile. Ça, c'était pour le Tourmel Senior. Défaite pour le Tourmel Senior. Côté Tourmel Junior, une victoire et un revers. Une victoire de 7-4, donc ça a quand même bien été dans le match de vendredi dernier, alors qu'on a réussi à gagner ce match-là contre Beau-Sud. Ça a été difficile les 2 premières périodes, même qu'à un certain moment donné, Beau-Sud menait dans ce match-là après 2 périodes 4-3. Donc,
tout était permis, mais le Turmel a vraiment reviré tout ça de côté et on a gagné 7-4, donc une belle victoire. Si on y va du côté des statistiques individuelles, Cédric Terrien avec 2 buts, une passe, Alexis Vachon avec 2 buts, 2 points aussi pour Kevin Jacques, Alex Quirion, Jean-Sébastien Vachon et Shane Cameron. C'était Nathan Doucet devant le filet pour ce match. On termine avec le dernier match du Turmel Junior. On s'est malheureusement incliné. Une défaite crève-cœur de 4-3 contre Saint-Éphrem. Un match qu'on devait gagner. On rappelle que le Turmel se bat pour aller chercher les premiers rangs, donc c'est assez difficile. Donc, pour le Turmel dans ce match, je vous explique ça vite. On a encore eu un début de match assez brouillon. On perdait 3-1 après une période. On a réussi à revenir un petit peu à la toute fin du match, défaite de 4-3. Les marqueurs Kevin Jacques, Cédric Terrien et Jean-Nicolas Daigle dans ce match. 1 but et 2 mentions d'aide pour Cédric Terrien, qui a connu tout un week-end. 2 buts, une passe dans le premier match, 1 but, 2 passes dans le deuxième match. Donc, 6 points en 2 matchs pour Cédric Terrien, qui a vraiment été excellent. C'était aussi Nathan Doucet qui était devant le filet. Le prochain match du Turmel Junior, c'est le vendredi le 18, alors qu'ils se rendront du côté de Coleraine. Et le lendemain, la même formation Coleraine sera de passage du côté du centre sportif Mégantic. Augmentez votre visibilité en diffusant vos vœux des fêtes sur Action TV. Tout d'abord, Canal Annonce, profitez du spécial des fêtes. Affichez vos promotions, activités et idées cadeaux. Un mot de remerciement fait toujours chaud au cœur. Et également, sur télévision locale Action. Pour quelques dollars de plus, vous serez visible sur nos 2 chaînes télé. Pour chaque semaine de diffusion réservée, un montant sera remis à un organisme de bienfaisance de la région, réservé d'ici le 15 décembre. Communiquez avec nous au 418-387-8353 ou encore le 1-844-819-8353. Et également, annonce à commercial action.ca. Joyeuses fêtes! La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. La semaine dernière, l'Écho de Frontenac nous présentait un cahier spécial sur le défi 2025. J'ai rencontré M. Guy Fauteux pour vous en parler. Vous faites partie du comité 2025, défi 2025. On a vu ça passer dans l'Écho cette semaine. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi au juste ce comité-là? Bien, le comité a été formé il y a peut-être 3-4 ans, avant même la tragédie, Okay. où est-ce qu'on vit dans la région, les mêmes problématiques que toutes les autres régions du Québec, Oui. c'est-à-dire une population vieillissante, des jeunes qui quittent la région et ainsi de suite, puis de moins en moins de monde. On sait aussi que la MRC, ici, du Granit, au niveau du Québec, a l'âge moyen des plus élevés du Québec. Okay. Et on est en 7e position. Aussi, selon des études, d'ici 2035, on est la seule MRC des cantons de l'Est qui n'aura pas d'augmentation de population. OK. Donc, considérant tout ça, on se dit, oh, s'il n'y a pas de gens, ça implique quoi? S'il n'y a pas moins de monde pour travailler, moins de monde pour travailler dans les entreprises, moins de personnes pour vivre nos commerces, c'est les centres de santé qui peuvent aussi écoper parce que si on a moins de population, ben les gens, ils vont investir l'argent ailleurs, et ainsi de suite. Donc, on s'est dit, comment on fait
pour dire mobiliser la communauté, la région, pour augmenter la population. Puis c'est ça le défi. Donc, de là vient le 2025. On s'est dit que d'ici 2025, on souhaiterait aller chercher 2025 personnes de plus que qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle. Puis aussi, on avait dit est-ce qu'on va aller chercher aussi également des jeunes de 20 à 25 ans. Mais on a oublié cet élément-là pour dire, ben oui, ça va chercher des gens de plus. C'est vraiment de plus. C'est pas dire, en fin de compte, il faut venir compenser ceux qui vont quitter, qui vont décéder. Donc, il faut vraiment que si présentement on est 20 000 dans la MRC, qu'on soit rendu 22 000 en 2025. OK. Et puis là, c'est plein de gens de tout plein de secteurs qui se sont réunis, en fait, pour réfléchir à comment on va atteindre cet ultime objectif-là. Pouvez-vous nous dire un peu les secteurs d'où les gens viennent? Ben c'est un peu... il y en a de tout partout, à travers toute la MRC, des municipalités, des entrepreneurs, des commerces. On a commencé par faire un colloque au printemps 2015, où est-ce qu'on a rassemblé 75 personnes, grosso modo, pour discuter un peu des défis qu'on avait rencontrés, comment on faisait aussi pour atteindre l'objectif du 2025 personnes en 2025. Suite à ça, il y a des gens qui nous ont donné des noms. Il y a eu plein de bénévoles qui se sont inscrits. Il y a eu, je pense, c'est 40 ou 50 gens qui ont donné leur nom avant même de partir du colloque pour dire, bien voici, nous, on est prêts à s'investir dans 3 secteurs, soit l'industriel, l'entrepreneurship en soi, soit au niveau ressources humaines, ou bien au niveau comment on fait pour publiciser notre région, autant à l'interne qu'à l'externe. Et ces gens-là ont travaillé pendant 1 an, je vous dirais, dans ces 3 comités-là. Et on a fait un autre colloque au printemps 2016 où est-ce qu'on a eu à peu près 150 personnes qui sont venues à Lambton pour passer une journée avec nous pour qu'on puisse parler des réalisations un peu puis voir comment on fait pour atteindre en 2025 de plus. Et puis, cet objectif-là, c'est aussi un défi de communauté. C'est pas juste un défi d'un comité de quelques individus. C'est l'affaire de tous, en fait, d'amener des gens dans la région, là. Bien, c'est clair, parce qu'on ne peut pas 5 personnes, 15 personnes ou même 150 personnes. Ce qu'on souhaite, c'est que les 150 personnes qui sont venues au colloque puissent en contaminer 5 autres, qui, à partir de là, on sera rendu peut-être à 750 personnes qui vont contaminer plusieurs autres aussi à travers ça pour que tantôt, qu'il y ait tous les gens de la MRC qui prennent soin de ce défi-là. Parce que le défi, ce n'est pas un défi d'un organisme qui existe, ce n'est pas le défi d'un individu, c'est vraiment le défi de tous et chacun. Pourquoi? Parce que si on veut tous tantôt que notre maison ait une belle valeur, on veut tous que la commission scolaire reste ouverte, que nos écoles restent ouvertes, on veut tous que le centre hospitalier reste ouvert. C'est à nous à se prendre en main puis d'être sûr qu'on va avoir suffisamment de personnes pour être capable de justifier d'avoir tous ces services-là. Et puis, c'est l'affaire de tous, comme vous le dites, justement, de vanter notre région, de montrer tous ses beaux attraits, ses beaux côtés, les emplois qu'on y trouve. Donc, tout le monde s'en fait un devoir un peu, là. Bien, c'est clair. Puis on a une des très belles régions du Québec. On a 2 parcs. Donc, on n'a rien à envier à personne. T'sais, il faut juste qu'ensemble, qu'on vienne dire qu'on a une belle région, qu'on a des belles choses, que les parents parlent à leurs jeunes, disent, écoute, hey, ça ne tenterait pas de revenir en région, il y a des jobs, il y a de la job pour toi, il y a de la job intéressante. On a un centre hospitalier, c'est moins long ici, des fois, avoir des opérations que d'aller à Sherbrooke ou à Montréal. On a beaucoup de choses. Donc, il faut juste qu'on le dise aux gens, puis qu'on puisse bénéficier. Donc, c'est notre devoir à chacun d'entre nous. Bien, je vous remercie beaucoup, puis je nous souhaite, en fait, à tous qu'on atteigne ce défi-là, 2025 personnes de plus en 2025. Merci. Bien, merci et bonne journée. Bonne journée. La saison d'été est terminée, celle d'hiver pas encore commencée, mais ça bouge encore à la Baie des Sables. Jean-Sébastien nous parle de la location de chalet et de l'achat de passes de saison. Même s'il n'y a pas de neige, la location de chalet, c'est toujours disponible, ça? Oui, exactement. Les locations de chalet, c'est à l'année longue au complet. Alors, soit l'hiver, le printemps, l'automne, l'été, c'est vraiment à l'année longue. C'est de nous appeler au 3965, le poste 62, puis on va pouvoir regarder avec vous. Le temps des fêtes approche. On a une grosse promo, là, c'est 20 de rabais. Pour aussi exemple que vous appelez, vous dites Baie des Sables, fête 2016, vous avez 20 de rabais sur les locations de chalet. Alors, le prix régulier, moins 20 Fait que vous avez de la famille qui vient de l'extérieur, sont trop nombreux pour coucher chez vous, vous essayez de trouver un endroit ou quoi que ce soit. On a les chalets, vous voulez faire, exemple, vos soupers de famille, vous dites, ça me tente pas de recevoir les 14 personnes. Bien, on a des chalets qui sont comme des appartements, mais qu'il y en a un qui est plus gros, que vous pouvez tous vous rassembler, puis après leur dormir à vos places. Fait qu'il y a plein de possibilités pour les familles. Fait que c'est vraiment un avantage, puis c'est pas très cher, surtout avec le rabais de 20 Fait que appelez-nous, là, ça va nous faire plaisir de regarder toutes les possibilités avec vous. Quel genre de grosseur de chalet on peut s'attendre? Tu disais une quinzaine de personnes, si jamais on est plusieurs, mais il y a des plus petits chalets, des plus grands? Oui, c'est ça, c'est que tous nos chalets, ça va de
1 personne à 6. Fait qu'on a des chalets que c'est pour, exemple, des chambres ou des choses comme ça, que c'est 1, 2 personnes, 3 personnes maximum. On a des chalets que la majorité de nos chalets, c'est toutes 2 personnes, exemple, adultes, puis exemple, avec un divan-lit dans le salon. Okay. Fait qu'on peut aller avec, par exemple, 2 adultes, 2 enfants. On a le chalet numéro 7 que lui peut aller jusqu'à du 6 adultes sans problème. Quand je dis, exemple, qu'on peut être 3, exemple, 12, 13, c'est qu'on a un chalet, nous autres, le 8, 9, 10, qui se trouve être comme une maison séparée en 3, 3,5 avec un divan-lit. Fait que dans chaque, on peut monter, exemple, de 4, 5 personnes. Fait que quand il y a plusieurs familles qui le louent, exemple, tout le monde a leur appartement, leur toilette privée, chaud, mais le soir, ben, ils se rencontrent, exemple, tout dans le 10 parce qu'il est un peu plus grand, la salle à manger, puis ils font leur souper là, puis après, tout le monde retourne dans leur endroit. Fait que c'est une alternative, mais vraiment, tous nos chalets, ça part de 1 personne, puis on a un chalet qui va jusqu'à 6 adultes qu'on peut accueillir sans problème. On a des camps, vous avez toujours de la toilette privée, vous avez des cuisinières dans les chalets que vous pouvez faire à manger là. Fait que c'est vraiment complet. Vous apportez seulement votre bouffe puis les vêtements, toute la laiterie, la vaisselle, tout est fourni sur place. Donc, c'est une bonne option, des fois, si on veut loger la visite dans le temps des fêtes. Et puis, parlant de temps des fêtes, on espère qu'il va s'en venir de la neige bientôt. Il y a les passes de saison, là, c'est le temps, là. Oui, exactement. Fait que oui, on souhaite que la neige arrive le plus tôt possible pour qu'on puisse en profiter plus que l'année passée. C'est ça, les passes de saison sont en vente à partir de vendredi, le 18, au Bazar. Ça commence au Bazar. Par la suite, sont en rabais jusqu'au 11 décembre. Fait que c'est important de retenir que à partir du 11 décembre, exemple, à partir du 12, c'est plein prix. Fait que si vous voulez en profiter, c'est quand même 25 % de rabais pour toutes les municipalités qui sont dans l'entente du centre sportif Mégantic. Oui. Fait que ceux-là, ils ont le droit à 25 %. Les autres municipalités, vous avez le droit à 15 %. Fait que c'est quand même un gros rabais. Puis c'est ça, c'est que vous pouvez les acheter soit par la poste, si vous avez dans le publicitaire que vous allez le recevoir, vous remplissez le formulaire, vous mettez soit un chèque ou de l'argent comptant dans une enveloppe, vous le retournez à Baie des Sables. Nous, on vous inscrit. Puis la première fois que vous venez à Baie des Sables, on vous donne votre carte. L'autre alternative, c'est venir soit en personne à la billetterie ici, qui est au sous-sol du restaurant Le Voilier. Okay. Puis à partir du lundi 21 novembre, avec lundi prochain, c'est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 16h. Il y a quelqu'un sur semaine, puis la fin de semaine, il y a quelqu'un aussi sur place. Fait qu'il peut faire votre paiement, faire votre carte automatiquement, fait que la machine fonctionne. Fait que c'est vraiment, vous arrivez sur place. Fait que si vous travaillez la semaine, bien, vous pouvez venir la fin de semaine. Si vous travaillez la fin de semaine, fait qu'il y a tout le temps une possibilité de 9 à 16, de 7 jours sur 7. Ça, c'est sans arrêt jusqu'à temps que la saison se termine, qu'on souhaite à fin mars avec la neige en mars. Mais c'est le temps d'en profiter jusqu'au 11 décembre. Après ça, ça va être impossible. Bien, ça va être possible, mais au plein prix en tant que tel. Fait que tant qu'à en profiter, des beaux cadeaux de Noël à donner ou quoi que ce soit, c'est parfait. Là. Puis on peut venir prendre aussi la photo. Quand on vient directement à la billetterie, on fait la carte, tout est prêt, puis on est prêt pour la saison. Là. Oui, exactement. Puis la photo, c'est pas, on la prend pas pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a des enfants que ça fait 3-4 ans qu'ils ont la même photo, ils changent un peu, on s'assure de reprendre une nouvelle. Mais un adulte que ça fait 2 ans qu'il a cette photo-là puis qui n'a pas changé, on fera pas nécessaire de lui revenir. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, il ressemble, on lui ressort la même photo avec la carte, puis c'est réglé. Fait que c'est pas une nécessité nécessairement de revenir prendre une photo. Fait que eux qui envoient par la poste, on reprend la même photo de l'année passée. Si vous êtes nouveau membre, qu'on souhaite en avoir beaucoup cette année, c'est sûr qu'il va y avoir une photo. Fait que vous nous envoyez votre paiement, on prend votre paiement, on le laisse de côté, on attend, puis le jour que vous venez, on prend la photo. Exemple, la première fois que vous venez faire du ski de fond ou quoi que ce soit, ou une journée dans une fin de semaine, vous venez avec toute votre famille, vous dites on s'en va prendre les photos à Baie des Sables pour avoir notre carte. Vous venez, puis après, je vous dirais, c'est environ 1 minute et demie par personne prendre la photo, c'est vraiment pas long. Puis vous repartez à votre carte le jour même, là, c'est vraiment pas long à sortir. Fait que vous avez votre chose, puis vous êtes prêt à recevoir la neige par la suite. On va avoir hâte qu'elle arrive à Baie des Sables. Je te remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, bonne journée. Le marché de Noël de Lambton, samedi le 3 décembre. De 15h à 17h, animation avec le Père Noël et les lutins. De 15h à 22h, marché de Noël, plus de 35 exposants, 20 certificats cadeaux. Ambiance féerique et décoration de Noël. Sur le site extérieur du presbytère du parc du 150e,
Le marché de Noël de Lambton, c'est un rendez-vous. Et maintenant, la prophétie. C'est par la voix du monde du dehors que viendra la guerre sainte salvatrice, le djihad. Il purifiera l'univers et nous mènera hors des ténèbres. Désormais, nous sommes entrés dans une ère où tous chercheront à nous abattre. Le film le plus controversé de David Lynch. Chef-d'œuvre pour les uns, véritable hérésie pour les autres. Une direction artistique hors du commun et la vision marquante, sulfureuse et éclatée d'un proche futur. Par le réalisateur de Elephant Man et Mulholland Drive. Ceci est un génocide, l'anéantissement délibéré et systématique de toute vie. Le duc mourra devant ces yeux-là et il saura, oui, il saura que c'est moi. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. J'ai rencontré Mme Véronique Mercier qui nous parle de Place aux jeunes, volet secondaire. Véronique, tu es agente de migration pour Place aux jeunes. Aujourd'hui, on a assisté aux midi-conférences. C'est quoi au juste le concept derrière ça? En fait, on a un projet qui est Place aux jeunes ados, qui est pour les 14-17 ans. Okay. Puis, on fait différentes activités avec eux, dont les midi-conférences. Les midi-conférences, ça part d'une activité qu'on a fait dans les classes de 5e secondaire. On a rencontré tous les élèves, puis on est allé voir les mosaïques de finissants. Okay. En fait, les mosaïques, c'est les photos des anciens finissants de Montignac, mais nous, on a répertorié ceux qui sont revenus s'établir dans la région avec le temps. Donc, à côté de leurs photos de finissants, on retrouve une photo actuelle avec leur parcours scolaire, puis leur métier actuel dans la région. OK. Donc, ça a parti comme ça. Puis là, les jeunes ont voté pour des professionnels qu'ils voulaient rencontrer dans le cadre des midi-conférences. Puis là, on a 4 midis de planifiés. C'était le deuxième qu'on faisait aujourd'hui. Donc, en tout, on a 13 professionnels qui ont accepté de venir faire des mini-conférences durant la période d'études pour les élèves. Donc ça, c'est en fait pour inciter les jeunes à aller étudier, mais revenir dans la région après. Oui, exactement. Donc, nous, on veut leur démontrer qu'il est possible de faire carrière ici, qu'il y a des carrières diversifiées, des professions qu'on peut exercer ici. Donc, on les encourage à aller étudier, bien entendu, mais à revenir s'établir ici après leurs études. Ça, c'est le volet ado qu'on vient de parler, mais il y a aussi Place aux jeunes, en fait, les séjours exploratoires qui continuent aussi. Oui, effectivement. Donc là, on est présentement, en fait, dans les inscriptions pour les prochains séjours qui auront lieu les 17, 18 et 19 février et 17, 18, 19 mars. Okay. Donc, c'est 2 fins de semaine d'activités gratuites dans la MRC. Les jeunes sont... Il y a 15 jeunes qui viennent de l'extérieur de la MRC ou qui sont des jeunes de la MRC qui sont partis étudier à l'extérieur puis qui se questionnent, est-ce que j'ai envie de revenir, est-ce que je sais pas trop. Donc, moi, je les invite à venir faire les séjours exploratoires. On peut accueillir une quinzaine de jeunes, puis sont hébergés, nourris, et puis le transport aussi est inclus. Puis là, on parcourt toute la MRC, on fait différentes activités avec eux. On leur fait surtout rencontrer du monde pour qu'ils puissent réseauter, pour qu'il y ait des contacts dans la MRC, puis que ce soit plus facile pour eux de se trouver un emploi.
Donc là, c'est la grande séduction, en fait, pour les faire revenir dans la région, leur faire apprécier notre belle région. Si on connaît des gens, en fait, qui sont allés étudier à l'extérieur ou qui vivent à l'extérieur et puis qui auraient peut-être un intérêt de venir dans la région, on peut justement les référer à toi, là. Oui, exactement. Donc, vous pouvez les référer à Place aux Jeunes, puis je vais donner le numéro de téléphone, c'est le 819-583-1101, poste 242. Puis ça va nous faire un plaisir de les contacter et de leur donner plus de détails sur les séjours exploratoires. Je te remercie beaucoup, Véronique. Ça m'a fait plaisir. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, je vous invite à communiquer avec nous pour toute question, commentaires ou des idées de reportage en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine!